Premier ministre, le gouvernement et vous-même mettent en place des politiques publiques que nous partageons ou pas. Pour EFO, l'évolution des missions régaliennes de l'IFCE, notamment des missions de contrôle sanitaire des équipes, qui à ce jour n'est pas en régime de croisière, va nécessiter de réels moyens humains, sans compter des imprévus tels que les dernières crises sanitaires l'ont prouvé, et la demande toujours plus pressante et exigeante de la DGAS. Le recours aux intérimaires et CDD en tout genre n'est pas une solution pérenne pour l'établissement, notamment pour la sécurité de la base de Cire, qui est devenue maintenant base sanitaire et de sécurité, et la cohérence dans les services. En conséquence, la suppression de 40 TP inscrits au POP, c'était hier, donc sans tenir compte des évolutions, la répartition des suppressions de postes entre les opérateurs, nous préférons dire donc des établissements sous tutelle, a-t-elle été vraiment équitable? Nous avons l'impression que l'IFCE a payé le prix le plus fort des opérateurs. Nous vous demandons de surseoir à votre décision et, après expertise au deuxième semestre 2016, dans un réel dialogue social, de prendre une décision conforme aux missions réelles de l'IFCE. Si votre administration a parfois de la peine à mettre en place des points positifs de votre politique, a contrario, elle n'a aucune difficulté à mettre en place une politique de rigueur, notamment pour les ressources humaines, parfois même dans un déni de démocratie. Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, que soient immédiatement utilisés tous les outils que possède votre administration pour une harmonisation statutaire des agents de l'IFCE. Par exemple, le détachement d'agents statut d'éducation nationale, nos collègues de Saumur, dans les corps de l'agriculture. Ils ne peuvent pas être empêchés par des idéaux et préciser, Monsieur le Ministre, qu'il n'y a pas 100 ou 1000 agents qui le demandent, mais une petite cinquantaine, et ceci en plus est basé sur le volontariat. Pour l'instant, on a vu 4 demandes, 2 ont été satisfaites et 2 refoulées, alors pour des raisons assez obscures. Les agents de l'IFCE sont en perpétuelle restructuration et ça devient insupportable. La pression de la hiérarchie est trop souvent injustifiée, l'incertitude de leur avenir se traduit par une réelle souffrance. La reconnaissance de cette situation est possible par une amélioration du dialogue social, des échanges entre agents et hiérarchie dans le plus grand respect humain et une reconnaissance financière, notamment pour les catégories C et B, les contractuels et les catégories A. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse.